Bonjour aux nouveaux arrivants. Je crois qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Bon, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Mylène Alvarez, je serai votre animatrice aujourd'hui. Merci de vous être connectés. Juste un mot sur le déroulé du webinaire, donc il va durer 30 minutes. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat durant le webinaire. On y répondra soit dans le chat directement, et on pourra remettre en avant ces questions à l'oral en fin de webinaire. On a 15 minutes pour ça. Puis s'il y a des nouvelles questions, n'hésitez pas à vous annoncer on répondra aux questions. Petite consigne avant de commencer aussi. Pouvez-vous couper vos micros? Toutes les personnes qui ne vont pas participer tout de suite, pouvez-vous couper vos micros, vos caméras, et en fin de session, quand vous voudrez poser votre question, vous mettrez votre micro et votre caméra, pas de problème. Donc aujourd'hui, nous accueillons Louise Lelièvre et Bertrand Mallet. Je leur laisserai le loisir de se présenter, donc je mets un peu de suspense. Donc, ce sont deux profils techniques qui vous parleront de la naissance du projet entre Linkso et CATS, mais aussi des coulisses et de toute la mise en place de ce projet. Donc maintenant, je passe la main à nos experts. Louise, peux-tu te présenter? Merci Mylène, bonjour à tous. Donc, je suis Louise Lelièvre, je travaille chez Linkso maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Donc Linkso, c'est une filiale du Crédit Agricole Payment Services qui a été créée en 2010 et qui est pionnière sur l'agrégation bancaire DSP2. J'opère aujourd'hui en tant que product owner sur notre produit Insights, donc le produit sur lequel porte ce webinaire. C'est-à-dire que voilà, je représente un petit peu le lien entre les besoins des clients et nos équipes techniques. Le but, c'est que voilà, tout s'opère correctement, que le bon déroulement des livraisons soit assuré. Et pour la petite anecdote, j'ai rejoint Linkso donc en tant que data scientist. Et je dois avouer que ça m'aide beaucoup sur le projet parce que j'ai forcément une bonne connaissance du domaine bancaire, parce qu'on le verra par la suite, il y a beaucoup de subtilités sur ce projet et notamment sur le projet en tant que tel. Et donc pourquoi est-ce que le produit Insight a été créé? En fait, ça part d'un constat. Le constat, c'est que un très grand nombre de Français, en l'occurrence 52% d'après une étude, ne comprennent pas spécialement leurs transactions bancaires. Et en fait, parmi ces personnes-là, on a souvent un certain nombre qui finissent par appeler leur banque en fait pour par sentiment un petit peu de fraude injustifiée parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été fraudés, alors qu'en fait, c'est simplement qu'ils n'ont pas forcément reconnu leurs transactions. Voilà, donc notre mission à nous, c'est de rendre la banque un peu plus claire et plus ergonomique. Merci Louise. Et du coup, Bertrand, de ton côté, est-ce que déjà te présenter et nous en dire un peu plus sur ton rôle? Ouais, donc bonjour, moi je suis Bertrand Mallet, développeur expert chez Crédit Agricole Technologies et Services depuis 2019, et je participe actuellement aux travaux donc, sur la restitution des opérations en temps réel et leur enrichissement, avec un rôle de lead tech. Pour resituer un petit peu, Crédit Agricole Technologies et Services, ou CATS, c'est le partenaire technologique des 39 caisses régionales du groupe, et nous concevons et maintenons le système d'information bancaire. Merci. Merci pour les présentations. Alors, du coup, je propose de découvrir comment Crédit Agricole Technologies et Services a mis en place Insights pour enrichir les données en temps réel. Bertrand, peux-tu nous raconter le point de départ de ce projet et quel était le besoin précis au moment d'initier ce projet chez CATS? Oui, bien sûr. Alors, le besoin principal, c'était la clarification des libellés. Alors, souvent obscurs, comme Louise l'a évoqué un petit peu plus tôt. Donc, pareil, je vais reprendre le même exemple d'un achat dans un magasin franchisé. Le client voit apparaître quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard une opération avec un libellé SARL, Tartampion ou machin, au lieu de son enseigne. Il est perdu et il n'arrive pas à correctement identifier son opération. Et ce besoin s'inscrit dans un programme stratégique plus large qui est de rendre visibles les opérations au plus tôt, en temps réel pour les opérations cartes, à nos clients et collaborateurs. Alors, quand on dit temps réel, on parle de quelques secondes, bien sûr, après la transaction. Et donc c'est dans le cadre de ce processus accéléré que nous avons intégré les enrichissements de données via Linkso. Alors concrètement, comment ça se passe? Dans un premier temps, nous intégrons les opérations brutes dans le but de les rendre accessibles le plus rapidement possible.
Et en parallèle, nous lançons une série de traitements complémentaires, parmi lesquels l'utilisation des services Linkso. Alors actuellement, ces services nous permettent d'enrichir les libellés et logos du marchand, et prochainement la localisation pour tout ce qui concerne les paiements physiques. Merci beaucoup. Je me permets juste de demander à les personnes qui ont le micro ouvert de le couper, s'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ouais, juste l'enchaînement de la totalité de ces éléments doit prendre de l'ordre de quelques secondes. Voilà. Merci. Et c'était le plus important. Donc, merci pour ça. Bertrand, si on a bien suivi, donc d'un point de vue expérience client, on est sur de l'instantané, comme tu viens de le dire. Donc, on n'a même pas le temps de ranger notre carte bancaire, que tous ces enrichissements ont été faits. Ça a été invisible pour l'utilisateur finalement. Louise, côté Linkso, comment a été adaptée la solution versus les exigences de temps réel nécessaires à CATS? Oui, alors bonne question. C'est vrai que du coup, donc pour absorber un tel flux, parce qu'on est quand même sur des gros volumes avec Crédit Agricole Technologies et Services, on a dû adapter forcément nous notre infrastructure pour les absorber, parce que forcément, qui dit gros volume dit potentiellement risque d'embouteillage. Et nous, notre promesse et notre objectif, il était clair, c'est qu'on puisse garantir un enrichissement en temps réel, quelle que soit la taille de l'acteur qui nous sollicite. Voilà, donc on a adapté toute notre architecture, et d'ailleurs l'adaptation, elle passe donc d'un point de vue technique, mais elle est aussi d'un point de vue fourniture au niveau du produit, parce qu'en fait on a des développements qui ont été priorisés suite à des demandes précises de CATS, notamment donc sur la localisation et la distinction entre le marchand et l'intermédiaire de paiement. Ce sont des features en fait du produit qui étaient identifiées de notre côté, mais qui ont été priorisées parce qu'il y avait un besoin fort de leur côté. Par rapport à la distinction entre l'intermédiaire de paiement et le marchand, nous en fait en interne on appelle ça les intermédiaires. Ce sont tous ces petits acteurs en fait qui jouent un rôle au moment du paiement, qui ne correspondent pas au marchand, mais qui malgré tout apportent un contexte à l'utilisateur. Notamment si je fais un paiement, voilà, Zara, Klarna, le fait de pouvoir distinguer ces deux acteurs permet de rajouter un contexte et de me dire ah oui c'est vrai, Klarna je l'ai utilisé, je me rappelle où est-ce que c'était, et ça peut permettre de mieux reconnaître ces transactions. Voilà, donc en fait tous ces éléments, ça montre qu'une banque historique, elle peut tout aussi bien innover et aussi vite qu'une néobanque. Voilà, donc avec une API qui est véritablement simple d'intégration finalement et qui s'intègre ici parfaitement au cœur du système de Crédit Agricole Technologies et Services. Merci Louise. Et parlons justement de ce choix qui a été fait, Bertrand. Pourquoi Linkso plutôt qu'une solution interne ou concurrente? Oui. Alors, dans un premier temps, après avoir étudié la question, nous avons estimé le plus judicieux de nous appuyer sur un expert du marché plutôt que de développer nous-mêmes un moteur complexe à maintenir en interne. Et après une étude comparative approfondie, c'est Linkso qui s'est imposé comme le plus apte à répondre à nos besoins. Alors, courant 2024, Crédit Agricole Technologies et Services a réalisé une longue phase de validation pendant lesquelles on a vraiment validé et détaillé notre besoin pour le confirmer. Nous avons également pu avoir des échanges avec d'autres clients de Linkso, comme Before Bank. Et enfin, nous avons analysé en détail les capacités et les enrichissements proposés par Linkso. Voilà, tous ces éléments nous ont confortés dans notre choix pour valider. Merci beaucoup. Donc, c'est une décision mûrement réfléchie. Du côté de Linkso, Louise, comment le fait d'avoir des gros volumes à supporter côté Crédit Agricole et Services a été géré par vos équipes? Alors, en fait, pour tester que quelque chose fonctionne, il n'y a pas de meilleure solution que de le tester dans des conditions réelles. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a simulé en fait cet envoi de flux-là sur notre environnement de recettes. L'objectif étant de vérifier non seulement qu'on savait répondre, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de flux potentiellement des embouteillages. Nous, l'objectif, c'est déjà de vérifier qu'on sache répondre, mais au-delà de vérifier qu'on sache répondre, c'est qu'on sache répondre dans des temps raisonnables pour rester dans cet environnement temps réel, comme on a pu le dire.
Voilà, donc il y a des tests de charge qui ont été réalisés sur l'environnement de recette, ce qui permet ensuite, lors du passage en production, d'être plutôt serein et d'assurer en fait que tout va fonctionner comme il faut. Aujourd'hui, on est plutôt fiers de pouvoir dire qu'on est en mesure voilà, d'enrichir 12 millions de transactions par jour, donc dans les recevoir et les renvoyer en temps réel. Et en fait, donc ces 12 millions-là, ce qu'on reçoit et qui peut nous permettre d'analyser et de pouvoir adapter notre moteur d'enrichissement aux spécificités du flux qu'on reçoit. Parce que forcément, voilà, d'un client à l'autre, les consommations sont pas forcément les mêmes, et c'est aussi bien de pouvoir analyser ce flux-là pour améliorer notre moteur et faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous pour le jour où le passage en production a lieu. Voilà, donc aujourd'hui, sur Crédit Agricole Technologies et Services, on est à 92% d'opérations enrichies avec un nom, dont 65% avec le bon logo du commerçant. Merci beaucoup, Louise. Je me permets juste de rappeler de couper vos micros, s'il vous plaît, et vos caméras pendant que les speakers parlent. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, du coup, et Louise va vous le présenter, on va vous faire une petite démonstration de 5 minutes. Je vais partager mon écran. Tac. Louise, tu me diras si c'est OK pour toi. Et on met un diapo. Donc, oui, c'est parfait. Merci. Donc là, le but de ces petites slides, c'est de montrer un petit peu des exemples de ce qu'on peut rencontrer dans la réalité et qui font partie justement de toutes ces subtilités qu'il faut traiter. Donc dans un premier temps, l'adaptation de la catégorisation, parce que l'enjeu en fait, c'est que les utilisateurs non seulement reconnaissent leurs transactions, mais que derrière ils puissent valoriser cette information pour pouvoir faire de la gestion de budget, par exemple. Et donc quand on parle d'adaptation de la catégorisation, c'est très important, c'est pour dire que oui, on retourne un logo, un nom et une catégorie, mais cette catégorie, elle n'appartient pas forcément uniquement aux marchands, mais elle est propre à la transaction. C'est-à-dire que pour les marchands multi-enseignes, ici Auchan par exemple, si je vais faire mes courses ou que je vais retirer de l'essence, potentiellement cette gestion de budget-là, je vais l'affiner et je vais pouvoir la gérer dans deux poches différentes. Et donc ici, Insight permet justement de retourner supermarché quand il s'agit de supermarché ou carburant dans le cas où je vais retirer de l'essence. Très bien. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Un deuxième exemple, c'est sur la clarification des dénominations. Donc qui a deux objectifs. Premièrement, de reconnaître ces transactions. Parce que typiquement, ici, le nom du marchand Destina Ozanne, personnellement, si je rencontre cette transaction quelques mois après, je suis pas sûre de me souvenir de quoi il s'agit, parce que cette information, elle est juste. D'un point de vue légal, c'est bien le nom de l'unité à laquelle j'ai fait ma transaction, mais c'est pas ce nom-là qui est affiché sur la devanture. Et donc forcément, je vais peut-être avoir un peu de mal à le reconnaître. Et donc, le fait de reconnaître le bon marchand, non seulement ça permet à l'utilisateur de reconnaître ses transactions, mais aussi de pouvoir identifier la catégorie. Parce que d'un point de vue sémantique, ici, on n'a aucun moyen de savoir que c'était du restaurant, à moins de l'identifier clairement. Voilà. Donc là, une petite capture qui vérifie bien que c'était bien le mezé du chef qui était affiché sur la devanture du magasin. Et enfin, dernier petit exemple, c'est sur la gestion des intermédiaires de paiement dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc voilà, là c'est un exemple en fait de ce que ça pourrait rendre sur une application bancaire qui permet, comme je vous le disais, d'ajouter du contexte au moment de la transaction. Donc typiquement, voilà, Decathlon via PayPal, peut-être que ça me rajoute du contexte aussi et que ça peut rapporter des éléments intéressants. Voilà, donc ça c'est pour la gestion pour le point de vue un petit peu PFM, gestion de budget, etc. Mais à savoir aussi que l'intermédiaire de paiement, il est très utile pour des clients qui sont sur un peu d'autres scopes, tels que du credit scoring, des modèles un petit peu de machine learning qui sont créés en interne. Savoir la manière dont ça a été payé, du fait que c'est payé en plusieurs fois, etc. Ça peut rapporter des éléments intéressants. Ok, et Bertrand, côté Crédit Agricole Technologies et Services, comment ces données enrichies, elles se traduisent pour l'utilisateur final? Je sais qu'on a pas mal de caisses régionales qui regardent ici aujourd'hui et de personnes du groupe. Ça peut donner encore plus de visibilité du coup à tout le monde de ce que peut être l'expérience finale. Oui. Alors demain, quand
quand ces évolutions seront déployées sur nos canaux digitaux, les clients et collaborateurs pourront voir donc pour chaque opération l'opération donc, bien sûr en temps réel avec le bon logo du commerçant, le nom commercial compréhensible. Et prochainement, nous allons réfléchir à ajouter la localisation sur une carte. Voilà. L'objectif, c'est de rendre une expérience aussi fluide que celle des néobanques, avec bien sûr la sécurité et la fiabilité qui y sont attendues. Très clair. Et bon, c'est intéressant aussi de savoir comment l'expérience s'est passée. Quels ont été du coup les défis spécifiques qui ont été surmontés lors de cette intégration côté CATS? Alors, le principal défi, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est tout ce qui touche au volume d'opérations et les pics de charge. Alors, il faut savoir qu'en temps normal, sur le Crédit Agricole Technologie et Services, on traite environ, en période normale, autour de 400 opérations de cartes par seconde. Et lors des périodes particulières qui se traduisent par des pics, comme quelques exemples, on va prendre quelques jours du Black Friday, la période avant Noël ou les sorties de bureau le jour de la Saint-Valentin, on constate des montées de pics de l'ordre des 600 opérations de cartes par seconde. Voilà. Donc notre objectif, c'était de garantir la même performance de résolution avec ce surplus de transactions. Donc, grâce aux tests de charge qu'on a pu effectuer avec les services Linkso, nous avons pu valider que l'infrastructure en place tenait la route, et avec un temps de réponse stable au-dessous des 200 millisecondes pour l'API, même pendant les pics. Un autre défi qui a été relevé, c'était de nous coordonner avec les équipes Linkso pour modifier le moteur. Ils ont répondu à ce défi avec réactivité. Merci pour ce retour. Je vois un autre défi, moi, côté API, côté Linkso. C'est le défi de comment enrichir quand on a tant de nouveautés, tant de choses qui bougent. Comment c'est géré côté Linkso, Louise, toute cette partie mouvante, en fait. Comment, au niveau data, vous prenez ça en charge? Oui, ben merci Mylène. C'est une très bonne question parce qu'en fait, je pense que c'est la question la plus importante du projet. C'est qu'effectivement, il est ancré en fait dans un monde qui est en constante évolution. C'est-à-dire que tous les jours, on a des marchands qui sont ouverts, qui sont rachetés, qui sont fermés, qui changent d'adresse, etc. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que notre produit il soit au plus proche de la réalité terrain. Donc en fait, on ne pourra jamais s'arrêter de mettre à jour ces éléments-là parce que ça bouge tout le temps. Donc forcément, nous, on a un axe principal pour maximiser en fait notre force de frappe à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'on analyse la transaction par fréquence. Donc forcément, on va se focaliser sur les transactions qui ont lieu dans les endroits les plus récurrents, comme je disais, pour maximiser la force de frappe et avoir la meilleure qualité pour le plus grand nombre. Et c'est un travail qu'on fait en continu parce que c'est, comme je vous disais, c'est vraiment tous les jours, ça peut arriver. Et donc voilà, tous les jours on rencontre de nouvelles subtilités et voilà, on ne s'ennuie pas à ce niveau-là, ça c'est certain. Oui, ça doit être très riche au final, du coup, de tout le temps se mettre à la page sur ça. Du coup, côté intégration coulisses, c'est intéressant. Comment s'est passé du coup pour CATS toute cette phase hyper cruciale en fait pour vous d'intégration côté technique? Oui. Alors, on peut noter déjà que cette intégration, elle a été très fluide. Dans un premier temps, les équipes Linkso nous ont fourni assez rapidement l'accès à tous les environnements, avec recettes, production. Et tout de suite, nos équipes en interne, Crédit Agricole Technologie et Services, ont pu démarrer les tests, les développements. Développements qui, de bout en bout, ont été effectués en quelques semaines seulement. Et nous avons également pu enchaîner avec une phase de calibration, de validation du flux, des formats, demande d'optimisation du moteur auprès des équipes Linkso. Et toute cette phase de calibration elle était vraiment essentielle pour nous. Et comme dit plus tôt, les éventuels ajustements mutuels ont été réalisés très très rapidement par toutes les équipes. Donc si on prend le délai total de la période de build, on est en dessous des 3 mois, comme ce qui était convenu initialement. Oui, et c'était un délai plutôt serré, hein, sur lequel on avait
qui était convenu. Et donc, bravo à toutes les équipes, que ce soit côté CATS et Linkso. C'est le fruit d'une belle collaboration. Et du coup, Louise, donc tu nous as parlé de 92% de réussite. Que fais-tu des 8% restants de données non enrichies du coup côté API? Comment vous verrez cette partie-là? Alors donc ça reprend un petit peu donc la réponse précédente du fait que nous on analyse la donnée qu'on reçoit forcément pour améliorer ça, améliorer la qualité mais aussi améliorer notre quantité d'enrichissement. Mais ça ne suffit pas toujours parce que c'est vrai que parfois on reçoit des données qui sont erronées parce que voilà, il y a un marchand qui hérite d'un TPE d'un autre marchand qui n'a pas été mis à jour par exemple, et malheureusement nous, à part être sur les lieux, ce qui n'est pas possible, nous ne pourrons jamais savoir précisément qu'il s'agit de tel ou tel marchand. Évidemment, ça représente une faible part de ce qu'on reçoit, mais ça reste quand même des petits pourcentages comme ça qu'on pourrait améliorer. Et c'est pourquoi, en fait, le mieux pour nous, c'est aussi de pouvoir avoir les retours des utilisateurs eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas meilleur juge, en fait, que celui qui vient de faire son paiement et qui sait exactement où est-ce qu'il était. Donc pour ça, nous, on a développé, en fait, une API complémentaire qui permet de collecter ces feedbacks-là. Voilà, donc pour le moment, l'utilisateur pourrait notamment valider ou invalider un enrichissement en laissant un petit commentaire pour nous dire ce qui ne va pas, pour que nous, ensuite, on puisse aussi analyser, toujours en masse, évidemment, sur s'il y a beaucoup de retours sur un marchand, potentiellement ça va prioriser aussi tout ça. Donc en fait c'est un cercle vertueux qui permet aussi de nous améliorer au-delà des analyses qu'on fait en interne. C'est aussi un biais de modification. Et du coup, cette API de feedback qui est mise à disposition, qui a été développée par les équipes Insights, est-ce qu'il a été prévu, Bertrand, de l'utiliser côté Crédit Agricole Technologies et Services? Alors, c'est une possibilité, oui. Une fois les travaux initiaux finalisés, cette API de feedback pourrait faire partie de nos pistes d'amélioration continue. Cela pourrait être effectivement un levier important pour affiner encore la qualité des données perçues par nos clients et collaborateurs. Par contre, on a d'autres chantiers d'enrichissement qui sont également à l'étude pour continuer toujours à apporter de la valeur de manière continue. Très bien, merci. Et du coup, pour la vision future, Louise, peux-tu nous en dire davantage sur les fonctionnalités qui vont être apportées à Insights, Linkso Insights, nous en dire un peu plus sur la roadmap. Je te laisse nous dire tout ça. Oui, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une part importante de notre temps qui est consacrée au maintien de ce qui existe déjà. Mais c'est vrai qu'on a déjà des perspectives en fait d'évolution au niveau du produit. Parce qu'aujourd'hui, Insights, ça permet d'enrichir une transaction d'un point de vue unitaire. C'est-à-dire que le produit reçoit une transaction, potentiellement il en reçoit plusieurs, mais il les prend indépendamment les unes des autres. Et donc, pour une telle transaction, il va pouvoir dire que c'est du Netflix, par exemple. Mais sans ce contexte utilisateur en fait. Donc là, nous, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est de rajouter ce contexte utilisateur pour non seulement dire tiens, c'est du Netflix, mais potentiellement tous les mois tu as du Netflix, donc pouvoir détecter en fait des récurrences pour un même client, donc détecter des abonnements par exemple, et fournir des fonctionnalités aussi potentiellement de prévisionnel. Quand on a des transactions récurrentes comme ça, on peut un peu plus affiner l'atterrissage en fin de mois. Voilà, donc ça c'est les évolutions qu'on a en tête. Après évidemment, comme je le disais aussi initialement, en fait les besoins clients, c'est quelque chose qui prend quand même une grosse part chez nous. C'est-à-dire que si un client a un besoin clairement identifié et qu'on estime aussi qu'il y a une forte valeur pour notre produit, dans ce cas-là, ça mène toujours à des discussions qui potentiellement peuvent prioriser les développements pour mettre à disposition. Et voilà, donc en tout cas, ce projet-là avec Crédit Agricole Technologies et Services, ça valide bien l'approche ici d'une API plutôt simple d'intégration, malgré le fait qu'on soit sur une banque historique avec de gros volumes. Le besoin de temps réel est validé et là, très honnêtement, l'aventure ne fait que de commencer, mais je suis très optimiste quant à la suite. Et Bertrand, du coup, je te laisse le mot de la fin. On arrive au bout de ce webinaire. Quel bilan tires-tu de cette collaboration, même si au vu de tout ce qui a été dit, ça a l'air d'être plutôt une collaboration gagnante. Je te laisse nous dire
ce que tu en penses et ce que tu vois pour la suite. Ok. Alors, de notre point de vue, là, effectivement, cette collaboration, c'est une vraie réussite. Alors, Linkso a tenu ses engagements tant fonctionnels pour ce qui concerne les données enrichies que techniques on en parlait tout à l'heure au niveau des temps de réponse et de la tenue de charge. Alors, même si pour l'instant ces données enrichies ne sont pas encore visibles par nos clients et collaborateurs puisqu'on ne les a pas encore déployées sur nos canaux, nous restons convaincus que cela va améliorer leur expérience utilisateur. Alors, du côté CATS, les prochaines étapes, pardon, c'est dans un premier temps, effectivement, l'affichage de ces données via tous nos canaux, qui vont arriver dans les mois à venir, l'utilisation de la géolocalisation, et compléter ensuite les types d'opérations. Aujourd'hui, on traite les opérations cartes, mais demain, on compte rajouter les autres types d'opérations, comme les prélèvements, virements. Voilà. Et pour terminer, je dirais simplement que cette collaboration entre Crédit Agricole, Technologies et Services et Linkso ouvre pas mal de possibilités qui sont étudiées, comme par exemple, tout à l'heure, on citait l'intégration de l'API de feedback. Voilà. Merci à tous les deux pour ces échanges concrets et pour votre participation. Merci aussi à tous les participants qui se sont connectés. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? On a une quinzaine de minutes là, si vous le souhaitez. Donc, pour toutes les personnes qui auraient des questions pour nos speakers, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, moi j'en ai une, Marie, à la caisse Charente-Périgord. Du coup, ce nouveau produit, la Insight, c'est quoi? C'est une option ou c'est que ça va être intégré directement dans les produits Linkso Connect? Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Oui. Qui souhaite répondre? Tu souhaites répondre, Louise, ou... Alors j'avoue que de mon point de vue, je suis pas sûre d'avoir compris. En fait, j'ai pas bien compris votre présentation du produit Insight. Je voulais savoir Insight, ce je qui peux est. peut-être répondre. Ouais, Si vous voulez. merci. Alors, Insight, c'est l'API c'est l'API de Linkso d'enrichissement qui s'intègre aux produits de Crédit Agricole. Linkso Connect. Ouais. Alors, Linkso Connect, l'API, c'est l'API technique qui permet d'enrichir les données et qui s'affichera dans l'application destinée à vos utilisateurs. Le dashboard. Non, alors. Non. Côté Je suis complètement, j'ai rien compris. L'application Ma Banque. Voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, derrière, côté Crédit Agricole Technologies et Services, on utilise les services de l'API Linkso pour sortir ces opérations enrichies demain sur les canaux digitaux. Donc, les canaux digitaux, ça va être Ma Banque, ça va être le NPC et ça va être le PUC. Ok. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec Linkso Connect, en fait. Non. Ok. Disons qu'on est les fournisseurs de... J'ai bien fait de poser la question. Tout à fait. On est les fournisseurs de services, mais vous n'allez pas le vendre vous. Alors, vous travaillez en caisse régionale, c'est ça? Oui. Et oui. Je prescris l'offre Linkso Connect. Du coup, c'est pour ça que je me suis inscrite à ce webinaire. Mais là, je comprends mieux que en fait, c'était plus pour ça va enrichir les données bancaires en temps réel de tout ce qui est banque en ligne, site, etc. Enfin voilà, pour une retranscription sur le relevé de compte, enfin sur l'affichage client. C'est ça. Ouais, ok. Client et collaborateur en caisse pour le PUC aussi. Ouais, ok. Donc oui, là, Clément, qui fait partie de Linkso, dit dans le chat que Insights est aussi déjà intégré à Before-Bank. Voilà, donc Before-Bank est passé par les services également par l'API Insight pour enrichir les transactions sur l'application. Ok. Voilà. Donc là, c'est pour illustrer la collaboration technique aussi entre les deux équipes. Mais pas de lancer le produit auprès des clients directs des caisses régionales. Et comme vous le faites. Ouais. Voilà. J'ai une question du coup parce que ça n'a pas été clair sur les délais.
C'est dans combien de Oui. temps que ça va se mettre en œuvre cet Alors, enrichissement de données? concrètement, côté CATS, on récupère déjà les enrichissements, on les stocke dans nos opérations. Là, on est sur un déploiement qui serait aux alentours du premier trimestre 2026 sur D'accord. les canaux, à Ouais, peu c'est près. vrai que c'est super, quoi, qu'on puisse bien visualiser les entreprises, enfin les enseignes surtout, parce que souvent c'est les entreprises qui sont notées sur Tout à les fait. relevés. Là, ça sera les enseignes plutôt, quoi. Tout à C'est fait. exactement ça. Ok, parfait. Génial. Merci. Merci. Oui. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? Oui, Laurent, Caisse d'Aquitaine. Je suis un peu comme Marie. Moi, en fait, je m'étais connecté à l'audio en tant que technico-flux là, sur la Caisse d'Aquitaine, pensant que le sujet était Linkso Connect. Donc, je pense qu'on a été mal redirigé dans les... Peut-être, mais bon, c'est intéressant quand même de participer à l'audio. Moi, j'avais quand même une question, mais alors plus à titre personnel et à titre d'utilisateur. J'ai déjà utilisé Linkso, l'agrégateur, en fait, où on retrouve toutes les opérations bancaires. Et Oui, déjà dans l'agrégateur Linkso, on voit déjà, c'est-à-dire que cette partie identification, ça veut dire que dans le NPC demain, on sera sur la même chose. Alors, sur le NPC ou ma banque, oui, l'idée c'est enfin, j'imagine que le moteur qui est appliqué est le même que sur l'agrégateur Linkso. Ça, Ouais. je vais laisser Louise répondre, mais en tout cas, les opérations qui s'afficheront sur ces canaux-là seront enrichies par les services Linkso. Oui. Louise, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Enfin, Ouais. Ouais. Bon, bah, à titre d'expérience personnelle, c'est vrai que c'est très bien fait et ça répond, je pense, oui, à une demande d'identification. Donc, c'est très bien, quoi. Tout à fait. Bon, voilà, c'était juste pour la remarque. Merci pour l'intervention. Merci à vous. Merci. merci. On a encore quelques minutes si vous le souhaitez. Pas de questions? Eh bien, écoutez, est-ce que, du coup, côté Bertrand, Louise, vous avez envie de rajouter quelque chose ou c'est OK pour vous? Je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, c'est bon. Oui, également. Enfin, après, peut-être juste de repréciser aussi pour toutes les potentielles personnes qui seraient curieuses en fait de voir ce que pourrait rendre Insights sur leurs données, parce qu'évidemment, comme on l'a dit, en fonction du flux, voilà, ça peut un peu différer. Enfin, c'est ne pas hésiter à nous contacter. Enfin, on peut réaliser, comme je le disais, des tests en fait pour vérifier ce que ça donnerait, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen que de se rendre compte dans la réalité finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, à tous les 2 et à tout le monde, de vous être connectés. On a un replay qui sera disponible et qui sera envoyé à toutes les personnes, qui se sont inscrites. Donc, j'ai vu que quelqu'un m'ait posé la question dans le chat. C'était Damien, Chassier. Donc oui, je vous avais répondu, hein, tout à fait. Vous recevrez ce replay, le temps qu'il soit un peu retravaillé, et bien digeste pour vous. On vous l'enverra. En tout cas, passez une excellente journée. Et puis, comme disait Louise, n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, de faire des tests, etc. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. J'en ai un.